Bon après-midi tel quel. Alors, capsule découverte, on est mardi 14h30 et aujourd'hui, je vous parle des huiles essentielles et des enfants. Et puis là, j'imagine que j'en entends qui sont comme quoi? Elle utilise des huiles essentielles sur ses enfants. Alors oui, je suis le genre de mère qui utilise des huiles essentielles sur ses enfants. Et j'ai 3 beaux enfants. Certains, en fait, mes 2 derniers sont nés dans les huiles essentielles. J'en applique sur eux, j'en diffuse depuis qu'ils sont bébés. Donc, je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai choisi d'utiliser les huiles essentielles sur mes enfants et pourquoi je pense sincèrement que toutes les familles devraient avoir une petite trousse d'huile essentielle à la maison pour supporter les bobos du quotidien parce que ça fait une grosse différence. Salut Cindy! Alors, oui, j'ai choisi des alternatives naturelles pour mes enfants. Et là, je sais que si on va lire en ligne, sur Internet ou partout autour, il y a beaucoup de craintes sur les huiles essentielles et les enfants. C'est faux. Et si on se met à lire, on vient qu'on a peur, on ne veut plus toucher aux huiles essentielles. C'est dangereux, ça ne va pas sur les enfants. Saviez-vous quoi? Il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on a vraiment peur des plantes? On a-tu vraiment peur des plantes à ce point-là? Nos enfants sont exposés à des centaines de toxines à tous les jours, des produits chimiques, des produits synthétiques, des parfums d'ambiance. Pensez juste aux Febreze qu'on peut vaporiser dans notre maison, aux branchés Glade qu'on branche dans notre mur pour que ça sente bon dans la maison. Il n'y a rien de naturel là-dedans et nos enfants respirent ça et c'est selon moi encore pire que d'utiliser des produits de la nature pour nos enfants. Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas trop paniquer rapidement, bien que oui, il y a certaines précautions à prendre avec les huiles essentielles. C'est des produits naturels, ça ne veut pas dire qu'on les prend n'importe comment, ok? Ça, je veux que ça soit clair. Mais avant tout, je veux qu'on s'arrête un petit peu à réfléchir à tout ce que nos enfants reçoivent, sont bombardés à travers les produits qu'on met sur leur peau, qui sont remplis souvent de parfums, d'agents de remplissage, des agents de conservation qui sont nocifs pour la santé. Et puis, on ne s'arrête pas à ça et on ne s'arrête pas au fait que c'est nocif pour leur santé. Par contre, quand on parle d'huile essentielle, là, on vient sur nos gardes, on est rempli de craintes parce que c'est ce qu'on entend autour de nous. Donc, lorsqu'on leur donne aussi de la médication, il faut savoir qu'ils ont des effets secondaires et qu'à un certain point, ça l'affecte aussi négativement leur système, bien que parfois ça peut être utile, OK? Donc, on s'entend là-dessus. Mais après ma barre, je pense qu'on a des solutions qu'on peut utiliser de la nature en prévention pour nos familles qui vont nous aider énormément et qui peut-être même vont nous éviter de prendre certains médicaments et qui, dans la majorité des cas, pour ma part, m'évitent de me rendre à l'hôpital, chez le médecin, perdre des journées de travail, que mes enfants perdent des heures à l'hôpital parce que j'ai des petits outils chez nous qui font vraiment une différence et qui nous viennent tout simplement de la nature. OK? Donc, voilà la petite part des choses à faire. Nos enfants sont déjà exposés à des centaines de choses toxiques pour eux, donc n'ayons pas peur des plantes. Apprenons seulement à les connaître, à les apprivoiser et à les utiliser de la bonne façon. OK? Donc, je vais vous dire 10 choses importantes à savoir lorsqu'on veut utiliser les huiles essentielles avec les enfants. OK? Donc, premièrement, faire attention, j'en ai parlé, à ce qu'on entend autour de nous. C'est certain qu'il y a beaucoup de précautions qui est lancée par exemple, des gens qui travaillent en aromathérapie parce que ces gens-là ne savent tout simplement pas quelle qualité d'huile essentielle vous allez utiliser. Et comme 80% des huiles sur le marché sont altérées et sont remplies de pesticides, bien entendu, on doit mettre plus de précautions, ne sachant pas comment et quelle qualité d'huile essentielle les familles vont utiliser. Donc, à ce moment-là, on ne prend pas de chance. Par contre, lorsqu'on est sûr de la qualité d'huile essentielle qu'on utilise, c'est différent, OK? Donc, est-ce qu'on doit vraiment avoir peur des plantes? Non, je vous dirais en point numéro 2,
on doit s'assurer, comme je vous dis, de notre qualité et de s'assurer que l'entreprise qui nous fournit nos huiles essentielles connaît ces huiles et qu'il y a réellement des spécialistes, des scientifiques, des chimistes qui travaillent, qui ont une expérience, un bagage dans le monde des huiles essentielles, donc des experts qui sont capables de nous fournir les bonnes indications et les bonnes façons d'utiliser leurs huiles essentielles à eux. Donc, pour ma part, j'ai choisi d'utiliser les huiles doTERRA parce qu'elles sont certifiées pures et dégrades thérapeutiques et je sais qu'on a une équipe d'experts derrière ça qui sont des experts de renommée mondiale, qui ont des dizaines, des vingtaines d'années d'expérience dans le monde des huiles essentielles, dans l'aromathérapie scientifique et qui savent de quoi qu'ils parlent. OK? Donc, lorsqu'ils nous donnent des indications, c'est vraiment en fonction de leur mélange à eux, de leurs huiles essentielles à eux. Alors, parfois, sur Internet, on peut entendre des attention à l'amande poivrée avec les enfants, par exemple. Attention à telle chose à l'interne, attention à telle chose en diffusion. Je veux que vous sachiez que vous devez toujours bien connaître la compagnie qui fait vos huiles essentielles. Dans le cas de doTERRA, leurs huiles essentielles sont à 90% exclusives. 98% exclusives. Donc, on ne peut pas les comparer avec les autres huiles. Si on entend des choses autour de nous qui semblent nous faire peur, allons nous référer à notre compagnie d'huile essentielle. Dans mon cas, je me réfère à doTERRA parce que je sais qu'ils ont des experts et qu'ils savent de quoi ils parlent. Et leurs huiles essentielles sont exclusives, donc elles ont été spécialement conçues et pensées pour que ça se retrouve sur les tablettes des familles parce qu'ils ont envie que les familles reprennent du pouvoir pour leur santé et pour aider à supporter les petits bobos du quotidien de leur famille. Donc, c'est vraiment ça leur but. Alors, ils choisissent la façon d'aller distiller et de mélanger les plantes et les sources et les racines, exemple des différentes plantes de menthe poivrée. Elle va être composée de façon spécifique pour que ça soit sécuritaire. OK? Donc, numéro 4, on s'informe. Numéro 5, qualité CPTG. Numéro 6, on respecte le dosage des huiles essentielles. Donc, en fonction de l'âge de l'enfant, c'est très important. Donc, un bébé, un adulte, on n'a pas le même poids, c'est logique. Donc, la dilution dans de l'huile de coco fractionnée est très importante, tout simplement pour la sensibilité de la peau, le poids, la grandeur de l'enfant. Alors, on respecte les dosages et la recommandation de dilution pour l'âge de l'enfant. Et numéro 7, on doit être à l'écoute des symptômes s'il y en a. Hein, juste comme n'importe quoi, lorsqu'on commence à introduire, exemple, des aliments à un bébé, on va y aller un aliment à la fois, puis on va observer. Donc, on fait la même chose avec les plantes. Donc, je vous dirais, pour votre jeune bébé, ça va être de choisir des huiles douces et d'aller dans des huiles simples au début. Donc, pas tout de suite les mélanges pour que vous sachiez est-ce qu'il y a une réaction, une allergie, quelque chose pour que vous puissiez voir. On va commencer par la plante des pieds parce que c'est un endroit qui est moins sensible, premièrement, pour les petites peaux de bébé. Et puis, on va observer. Puis, à ce moment-là, c'est juste une façon responsable de commencer à administrer quelque chose de nouveau à un enfant. On va y aller, numéro 8, une goutte à la fois. OK? Ce sont les huiles essentielles. Ce sont des extraits de plantes qui sont extrêmement concentrés. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre 15 gouttes pour que ça soit plus efficace. Lorsqu'on veut aider à soulager un petit bobo de notre enfant, on va y aller une goutte à la fois. Puis après, on ajuste aux besoins. OK? Donc, je viens d'entendre un bruit dehors. Je pense qu'ils vendent pas mal chez nous. Il y a quelque chose qui a volé. OK. Salut Véronique, je viens de voir que tu es là. Alors, c'est ça. Une goutte à la fois, c'est 50 à 70 fois plus puissant que les plantes, les huiles essentielles. Donc, on y va graduellement. 9, commencer par la plante des pieds ou faire un petit test dans le pli du coude, dilué avec de l'huile de coco pour voir s'il y aurait allergie, par exemple. Numéro 10, on respecte les indications sur la bouteille et les conseils d'application. Donc, par exemple, aucune huile essentielle dans les yeux, dans les oreilles et dans le nez.
Hein? C'est quand même logique. Si jamais ça l'arrivait par accident que votre enfant se frotte, il y a eu de l'huile essentielle sur la main, il se frotte les yeux, puis ça lui chauffe dans l'œil, bien à ce moment-là, on va juste aller le rincer, mais pas avec de l'eau parce que là, ça va pas venir faire enlever les particules d'huile essentielle. On va les rincer avec de l'huile végétale. Donc, une huile d'olive, une huile de coco, une huile d'amande douce. On va simplement venir asperger son œil avec de l'huile végétale pour venir déloger les petites huiles essentielles qu'il y aurait dans l'œil. Voilà, tout simplement. Alors, mon avis là-dessus, c'est que tous les parents vraiment devraient avoir sa pharmacie d'huile essentielle à la maison. J'ai 3 enfants, une grande fille de 7 ans, un garçon de 4 ans, un bébé d'1 an et demi. Je ne sais pas ce que je ferais si j'aurais pas d'huile essentielle. Honnêtement, vous savez, ceux qui ont des enfants, il y a tout le temps quelque chose et on se sent dépourvu. Là, juste d'avoir cette petite trousse-là à portée de main qui m'aide à réagir en fonction de ce qui se passe, des petits bobos du quotidien, ça m'aide énormément et je souhaite à toutes les familles de se familiariser avec les huiles essentielles, de les connaître, de faire vos recherches aussi. Fiez-vous pas nécessairement à ce que je vous dis. Je suis pas là pour vous convaincre aujourd'hui. Je suis là vraiment pour vous inspirer et pour vous donner envie d'aller pousser dans cette direction-là pour voir si c'est pas un avenue que vous aimeriez intégrer dans votre vie. Parce que pour moi, chez nous, ça a fait une méga différence et je m'en passerai plus. OK? Ce qui est le fun aussi pour les enfants, c'est qu'à travers un style de vie comme ça qu'on est en train de leur introduire, bien, on leur enseigne à réagir, à prendre soin de leur santé, à être proactifs, à trouver des solutions naturelles plutôt que leur premier réflexe soit toujours la médication qui va juste aller engourdir, dans le fond, le symptôme, mais qui ne va pas guérir, traiter à la source. Bien, les huiles essentielles vont être là pour agir en prévention aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle éducation à donner à nos enfants. Voilà. OK? Donc là, je regarde avec vous les 10 huiles de base que je trouve qui sont primordiales à avoir dans une pharmacie et comment elles peuvent être appliquées à ceux et celles qui ont des familles. Comment elles peuvent être utilisées sur les enfants. Donc, aujourd'hui, je vous parle vraiment, c'est des huiles doTERRA parce que ce que je vous dis comme conseil, je ne l'appliquerai pas à n'importe quelle qualité d'huile essentielle, très sincèrement. J'ai utilisé d'autres huiles essentielles avant de connaître cette entreprise-là et je ne les utilisais pas sur mes enfants parce qu'il me manquait des informations importantes au niveau de la sécurité. Alors ça, je crois que c'est un point très important à savoir. Alors là, je vais vous donner quelques petites façons d'utiliser. Ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas une docteure, une experte. Par contre, j'aime me renseigner, j'aime écouter ce que les experts disent. Donc, j'ai des manuels ici et depuis 5 ans, je lis ça, je me nourris de ça lorsque j'ai besoin d'avoir des conseils pour mes enfants. J'ai vu des résultats super surprenant parfois, puis super rassurant aussi parfois. Donc, ça vient vraiment de ce livre-là, entre autres, et de ce livre-là ici, qui sont écrits par des experts, des médecins, des spécialistes dans le monde des huiles essentielles. Donc, voilà, ce n'est pas mes recommandations que je vous dis aujourd'hui, je vais le spécifier. OK? Donc, premièrement, une huile à avoir dans sa trousse avec les enfants, c'est la lavande. Tout le monde devrait avoir de la lavande. Qu'est-ce qu'on fait avec la lavande avec nos enfants? Diffusion avant le dodo. Vous pouvez avoir un beau petit diffuseur comme ça. Salut Lauriane. Dans la chambre de votre enfant, où est-ce que vous allez pouvoir diffuser quelques gouttes d'huile essentielle de lavande avant le dodo, pendant la nuit, dépendamment de l'âge. Et pour les apaiser, les aider à bien prendre la routine du dodo. Et savez-vous quoi? Ce qui va arriver, c'est que les enfants vont faire comme un point d'ancrage ou ce qu'ils vont faire un lien que, oui, il y a un effet physiologique qui va se faire parce que la lavande a vraiment des propriétés sédatives, calmantes. Mais il va y avoir aussi un effet qui va être un point de repère. Lorsque cette odeur-là, avant le dodo, arrive, eh bien, c'est un signe que c'est l'heure d'aller me coucher. Donc, c'est aussi une partie intégrante de la routine pour aider les enfants
à l'endormissement. Donc, diffusion avant le dodo, ça peut être simplement une goutte sur la doudou ou sur le coin du matelas pour que les enfants, le bébé, l'enfant puisse sentir l'huile essentielle de lavande et ses propriétés thérapeutiques. Irritation, brûlure, coup de soleil, on va penser à la lavande. On va aussi penser à la lavande pour les poussées dentaires. Hein? Donc, on veut la lavande dans notre pharmacie. Sinon, une autre huile qu'on veut dans notre pharmacie, c'est l'arbre à thé. Hein? C'est une huile qui ne sent pas particulièrement bon. Maintenant, je me suis habituée à son odeur. Par contre, elle est extrêmement pratique. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une huile que j'utilise régulièrement, surtout l'été, parce qu'elle va être utilisée pour les lésions, les lésions de la peau, les graphines, les infections, donc pour désinfecter les plaies, piqûres de moustiques ou de guêpes, d'abeilles, tout ça, on va aller chercher l'arbre à thé. Pour tout ce qui est fongique aussi, on va penser à l'arbre à thé qui a des propriétés très fortes antifongiques. On va penser à l'arbre à thé pour les infections de la peau, toutes les petites maladies de la peau, éruptions cutanées. On va aller prendre l'arbre à thé pour diminuer l'infection. Ensuite de ça, on va penser à l'arbre à thé pour les maux de gorge, infections virales et bactériennes. On veut l'arbre à thé chez nous. Ça, c'est quelques-unes des façons que vous pouvez l'utiliser. Vous allez en trouver 1001 autres façons lorsque vous allez vous plonger dans des manuels comme ça. Ensuite de ça, on veut de l'encens. Honnêtement, cette petite bouteille extrêmement précieuse doit se retrouver chez vous. C'est une huile précieuse qui n'est pas donnée, mais lorsqu'elle vient dans un ensemble, par contre, on ne la paye pas le prix qu'on la paierait à l'unité, donc c'est ce qu'on aime. C'est une huile qui va aider au niveau de la défense immunitaire, donc elle va augmenter la défense immunitaire de l'organisme. Alors, je vais m'en servir, moi, avec mes enfants, à chaque fois que je vais faire un mélange pour les aider à soutenir au niveau, s'ils sont en train de passer à travers une infection virale ou bactérienne. Je vais toujours ajouter quelques gouttes d'encens dans mon mélange parce que ça soutient le système immunitaire et ça aide au niveau de l'infection aussi. Ensuite de ça, pensez à tout ce qui est en HIT, toutes les maladies en HIT qu'on ne veut pas que nos enfants aillent. L'encens va venir aider, donc on peut en mettre sous les pieds, on peut en mettre en diffusion aussi. Et aussi, elle va régénérer les cellules de la peau. Donc, comme on parlait tout à l'heure, lésions cutanées ou éruptions cutanées, on mettait arbre à thé pour désinfecter, mais par la suite, pour venir aider à guérir la peau, on peut penser à la lavande et à l'encens. Donc, sont extraordinaires pour ça. Sinon, le citron. Le citron qui est une huile qui sent le soleil. Salut Lise! Ça sent bon, ça sent la Cécile, parce que ça vient de la Cécile, mais en fait, ça sent le citron. Ça vient de l'écorce. Donc, ça ne vient pas de la pulpe. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut s'en servir à l'interne. Je vous dirais, en fait, à l'interne, on va privilégier les enfants de 6 ans et plus. En bas de 6 ans, on ne prendra pas d'huile essentielle à l'interne. Par contre, pour faire des petits nettoyages du système digestif sur une courte période pour un enfant, ça peut être intéressant, un enfant de 6 ans et plus. Une goutte dans un verre d'eau, tout simplement, pendant exemple quelques jours d'affilée, pour faire un petit nettoyage de son système digestif. Sinon, en diffusion, pour que ça sente bon à la maison, pour amener la bonne humeur, pour assainir l'air. On sait, hein, quand les microbes, les fenêtres sont trop fermées longtemps, les microbes se font circuler dans la maison, on veut aller assainir notre air, donc on va pouvoir aller diffuser du citron pour aider à ce niveau-là. Les mal de gorge aussi, on va pouvoir penser au citron en application topique pour les enfants en bas de 6 ans. Les enfants en haut de 6 ans, ça pourrait être une goutte de citron dans une cuillère à thé de miel. Donc, maux de gorge. On fait attention, par contre, le citron, c'est photosensibilisant, donc on ne va pas l'utiliser avant d'aller au soleil sur la peau. Hein, à l'interne, il n'y a pas de problème. En diffusion, il n'y a pas de problème. On ne se mettra pas d'huile essentielle sur la peau qui sera exposée au soleil là, juste avant d'aller s'exposer. Il faut attendre au moins un bon 12 heures avant de s'exposer au soleil si on a mis des huiles essentielles sur notre peau. En diffusion, c'est merveilleux pour réduire le stress aussi. C'est vraiment, vraiment agréable comme odeur. Ensuite de ça, on a l'origan. Bon, l'origan, c'est une huile extrêmement antivirale, antibactérienne, très puissante. Donc, on va l'utiliser pour les grands enfants.
Hein? 6 ans et plus. En bas de 6 ans, je ne l'utilise pas nécessairement parce que c'est une huile chaude, c'est une huile forte. Par contre, extrêmement efficace pour stimuler l'immunité, pour les parasites intestinaux, les infections virales et bactériennes. Donc, à ce moment-là, si on l'utilise pour les enfants de 6 ans et plus, on va simplement penser à la diluer plus que normal parce que c'est une huile chaude. Et si vous n'êtes pas certain, vous commencez par la plante des pieds. C'est toujours un bel endroit pour tester graduellement. Mais vraiment, vraiment efficace. Et pour les adultes, là, je fais une petite parenthèse, vous allez vouloir avoir votre origan. Là. Ça va être vraiment merveilleux pour vous aussi pour soutenir votre immunité et en temps d'infection bactérienne. L'amande poivrée, vous voulez ça chez vous, l'amande poivrée, c'est merveilleux. L'amande poivrée, pourquoi qu'on en voudrait? Bien, je m'en sers beaucoup pour mes enfants pour abaisser la température corporelle. Justement, dernièrement, dans les dernières semaines, j'ai 2 de mes enfants qui ont fait de la fièvre. On a eu des virus qui ont circulé avec l'arrivée du printemps, de l'été. On dirait que ça a été des gros virus forts. Donc, ma grande fille de 7 ans a fait de la fièvre et je me suis servi de l'amande poivrée pour venir baisser la température corporelle, ce qui a vraiment aidé. Et la fièvre, vous savez, hein, c'est juste un processus normal qui est un signe comme quoi il y a quelque chose qui est en train de s'éliminer du corps. Donc, c'est simplement un signe pour nous de savoir qu'il y a quelque chose qui sort. Il ne faut pas paniquer avec ça. On fait simplement vérifier la température pour pas qu'elle monte en haut de 40, bien sûr. Mais voilà, l'amande poivrée est excellente pour ça. Insolation, coup de chaleur, l'été, on peut se faire un spray avec quelques gouttes de menthe poivrée pour venir rafraîchir. On fait attention par contre avec les bébés, c'est une huile qui peut être un petit peu irritante pour la peau. Donc, on peut s'abstenir de l'amande poivrée pure sur un bébé. C'est peut-être un petit peu petit. Par contre, c'est très antiseptique, ça va aider au niveau de la digestion. Et on va l'utiliser un petit peu plus, on va la diluer un petit peu plus sur les enfants. Et voilà, donc ça c'est l'amande poivrée qui est merveilleux pour ça. On a une synergie, maintenant je vais vous parler des mélanges. Donc doTERRA travaille avec des spécialistes, des chimistes qui ont préfait les mélanges pour nous. Donc oui, on peut faire les mélanges nous-mêmes, mais bien honnêtement, je vous dirais qu'on ne connaît pas tant ça. Donc faisons confiance aux spécialistes qui font des mélanges hors pair et qui ont vraiment pensé à tout au niveau des molécules pour que ça soit parfait pour la famille. OK? Donc les mélanges sont déjà préfaits et je vous dis à quoi qu'ils servent. On a un mélange ici qui s'appelle le mélange respiratoire, donc le Easy Air ou le Breathe. Dépendamment si vous l'achetez aux États-Unis ou au Canada, c'est la même chose. Donc, c'est un mélange respiratoire et ça, honnêtement, je m'en sers beaucoup, surtout l'hiver. Et même là, au printemps, là, il y a eu comme des symptômes de toux, de rhume et tout ça. Donc, je m'en ai servi énormément. Ça l'ouvre les voies respiratoires. Donc, ça, vous allez triper. Lorsque vos enfants toussent puis vous vous sentez démunis, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes là à les écouter puis on n'a comme pas de solution. Il faut juste attendre que ça passe. Vous allez vraiment être heureux d'avoir cette petite bouteille-là de plantes en bouteille parce que vous allez retrouver des huiles essentielles qui vont favoriser l'ouverture des voies respiratoires, qui vont aider à diminuer les quintes de toux. Vous allez, si vous avez des enfants qui ont le souffle court et qui ont de la difficulté à respirer lorsqu'ils font des efforts particuliers, donc ça peut simplement un massage sur la poitrine, le haut du dos va venir aider justement à ouvrir leur voie respiratoire et à mieux respirer. Donc des fois, le massage est parfait, puis des fois simplement respirer à la bouteille, c'est suffisant pour leur donner un peu de souffle supplémentaire lorsqu'on sent qu'ils sont à court de souffle. La congestion aussi, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Donc, congestion aussi, Easy Air en diffusion. Donc, chez moi, quand les enfants sont malades ou ça tousse beaucoup, c'est sûr et certain que ça, je diffuse ça dans leur chambre avec mon diffuseur sans faute parce que ça fait une différence réellement. C'est incroyable, la toux se calme instantanément quand je pars mon diffuseur avec du Easy Air dedans. Fait que ça fait du bien un cœur de maman. Ensuite de ça, un autre huile essentielle extraordinaire, c'est une synergie encore une fois. Ça s'appelle le mélange protecteur. On appelle la synergie On Guard. Donc, ce mélange protecteur-là, ça va être pour stimuler l'immunité. Hein, on aime ça quand que nos enfants ont un bon système immunitaire. Donc, ça va aider juste à ce que notre organisme se défende mieux, soit renforcé, se défende mieux face aux microbes, aux petits virus du quotidien. Donc, mal de gorge, tout ce qui est antibactérien, antiviral,
On va pouvoir diffuser le On Guard dans la maison, exemple quand les enfants viennent de l'école, du service de garde, du camp de jour, de la garderie. On peut diffuser ça, ça va leur donner pendant peut-être un petit 30 minutes, là, ça va leur donner un boost au niveau de leur système immunitaire et ça va purifier l'air de la maison aussi. Ensuite de ça, vous allez pouvoir vous servir de ça pour la santé buccale. Sans blague, c'est excellent. Pour ma grande fille, c'est arrivé à quelques reprises qu'elle avait des petits bobos dans la bouche. Et je vous dis, avec simplement un petit rince-bouche de 1 ou 2 gouttes diluées dans de l'eau, avec un petit peu d'eau, gargarisée dans la bouche, ça partait dans la journée même, toutes les fois qu'on l'a essayé. Donc, très efficace pour au niveau de la santé buccale. Mal de gorge, excellent désinfectant aussi pour la maison. Vous allez pouvoir désinfecter, vous faire des bons nettoyants tout usage qui vont justement éliminer des nettoyants qui vont émaner des vapeurs toxiques pour nos petits-enfants. Donc, vous allez pouvoir vous faire un nettoyant tout usage, par exemple, avec le On Guard qui est extrêmement désinfectant. Donc, voilà. Ensuite de ça, pour stimuler l'immunité, ça peut être une goutte diluée avec de l'huile de coco toujours. Hein? On va toujours suivre la charte de dilution qui vous est remise lorsque vous débutez avec votre ensemble d'huile essentielle en fonction de l'âge. Donc, on veut savoir combien de gouttes d'huile essentielle je dois mettre dans combien de gouttes d'huile de coco en fonction de l'âge de mon enfant. Donc, vous allez avoir une charte là, pour vous guider avec ça. Aujourd'hui, je vais juste vous donner des points de repère pour que vous sachiez quelle huile sert à quoi. OK, donc on va mettre de l'huile essentielle de On Guard avec de l'huile de coco dans les bonnes quantités sous les pieds de vos enfants. Ça peut être quotidiennement avant qu'ils partent à l'école, justement pour les aider au niveau de leur immunité et à bien se défendre au courant de la journée. Donc, le On Guard, on l'aime. Quand j'avais ma garderie, j'en diffusais vraiment souvent pour aider à purifier l'air aussi. Sinon, une autre synergie qui s'appelle celle-là, le mélange digestif. Donc, ça s'appelle Zengest, le mélange digestif. Et là, on va pouvoir s'en servir même pour les petits bébés qui ont des coliques, maux de ventre, ballonnements, inconforts intestinaux, diarrhée, constipation, mal des transports aussi parce que ce sont des huiles essentielles qui vont aider au niveau des nausées, à diminuer les nausées. Donc, pour ceux qui ont le mal des transports, là, ça peut être simplement une petite goutte sur le coin de leur chandail, de leur manteau ou en diffusion dans l'auto. Je sais qu'il y en a qui ont des petits diffuseurs pour la voiture. Ça peut être une super belle idée de diffuser où ils peuvent simplement sentir à la bouteille comme ça. S'ils sentent qu'ils commencent à avoir le cœur ça flotte, là, ils peuvent simplement ouvrir la bouteille puis prendre quelques inspirations pour les aider. Donc, ça n'a pas besoin d'être bien compliqué, puis bien souvent, c'est assez. J'ai une amie que son fils a le mal des transports. Donc, ils ne peuvent pas prendre la route sans le Zengest et ça les aide énormément. Donc, je vous conseille de l'essayer si c'est votre cas. Et on termine avec le Deep Blue. Donc, le Deep Blue, celui-là, on va pouvoir s'en servir pour les bleus, les échymoses. Donc, il contient de l'hélicryse. L'hélicryse qui va venir aider au niveau à diminuer l'apparence du bleu, à bien coaguler le sang là, lorsqu'on a un échymose. Les douleurs de croissance des jambes d'enfants. On va pouvoir venir soulager ça avec ça. Et petite parenthèse, super pour les papas et les mamans qui ont des douleurs musculaires et articulaires, vous allez pouvoir vous en servir. Donc celui-là, le Deep Blue, on ne va pas l'utiliser pour les bébés. C'est pas des huiles nécessairement qui vont aider particulièrement pour les bébés, mais par contre, les grands enfants qui auraient des douleurs de croissance, qui se font des bleus, des échymoses, vous allez vraiment l'aimer. OK? Donc voilà. Donc ça faisait le tour des huiles de base que je trouve importantes au moins à débuter si vous ne savez pas par où commencer, mais que vous voulez vous faire une petite trousse où ce que vous allez avoir de quoi pour tout le monde de la famille. C'est vraiment ces 10 huiles de base-là. Puis, elles sont dans des quantités, c'est des formats de 15 ml. Donc, c'est super intéressant. 15 ml, c'est 250 gouttes. 250 gouttes, je vous ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, on utilise une goutte à la fois par application. Donc, on commence toujours avec une goutte. Alors, vous pouvez comprendre que ça nous dure longtemps. OK? Donc, c'est vraiment des petites bouteilles qui sont des petits miracles pour les familles parce que ça fait une méga différence. Autre recommandation importante pour les enfants qui seraient à côté des huiles essentielles, hein, parce qu'on sait que on veut pas que nos enfants soient malades, on veut les aider, mais il y a quand même d'autres recommandations. Hein. On doit prendre on est responsable de tout leur style de vie.
Puis pas juste de leur donner des huiles essentielles, mais que tout le reste de la balance soit à terre, là, hein? On a besoin d'un 10 à 12 heures de sommeil par nuit. Si on les aide pas à avoir leurs 10 à 12 heures de sommeil par nuit, c'est sûr que leur système va avoir plus de misère à surmonter les petits bobos du quotidien, OK? Donc, ça aussi, il faut faire la part des choses. Une bonne alimentation saine, réduire leurs toxines dans leur environnement le plus possible en faisant vos produits ménagers. Je vous le dis honnêtement, hein, si vous pensez que vous n'avez pas le temps de faire vos produits ménagers, j'étais la première à ne pas avoir de temps à faire des produits ménagers, honnêtement. Lorsque j'ai débuté, j'avais une garderie, je travaillais 70 heures par semaine et j'avais même à un moment donné, ma 3e enfant. Donc, ça roulait dans la maison. Mais s'il y a une chose que j'ai toujours tenue, c'est de faire mes produits ménagers parce que je vous le dis, c'est vraiment, vraiment pas long. Vous allez faire vos produits en maximum 5 minutes, là. C'est pas des blagues, OK? Donc, il n'y a aucune raison de ne pas éliminer au moins ce morceau-là de notre vie et de se dire, OK, je mets de côté tous mes produits chimiques puis je me fais que des produits que je sais que ça vient de la nature, OK? Pour nous aider puis nous donner un petit boost de plus. On leur donne des soins naturels comme on fait là, comme je vous ai parlé. Besoin d'amour, d'écouter, de patience. Hein? C'est pas toujours facile d'être maman. Besoin beaucoup, beaucoup d'amour. Leur apprendre à gérer leur stress aussi. Le stress affecte le système immunitaire puis il y a des effets néfastes sur leur santé. Donc, c'est aussi un apprentissage de leur apprendre à gérer leur stress. Et faire attention à la télé, aux jeux vidéo avant le dodo. Ça stimule, c'est mauvais pour leur petit corps d'aller se coucher puis d'avoir été exposé à des jeux vidéo et la télévision juste avant le dodo. Donc, pensez de faire une petite pause 2 heures avant le dodo pour les aider justement à entrer dans à ce que leur système soit moins stimulé et soit capable de rentrer dans un temps de dodo. Sinon, bien voilà, ça fait le tour des petites recommandations importantes. Je vous laisse avec quelques petites recettes faciles de mon quotidien qui m'aident beaucoup en tant que maman. Et je pourrais vous en donner 1000, là, mais il fallait que j'en choisisse. Fait que j'en ai pris quelques-unes. Est-ce qu'il y a des mamans ici qui ont déjà eu des problèmes de mal d'oreille avec leurs enfants? Donc, on se plaint qu'on a mal à l'oreille, infection. Premier réflexe à faire, à moins que ce soit rendu à un point extrêmement grave, on va consulter, on s'entend, mais premier réflexe avant d'aller consulter, ça va être d'aller appliquer de la lavande, de l'arbre à thé et de l'encens autour de l'oreille. On ne met rien dans l'oreille, on ne fait pas couler d'huile essentielle dans le canal auditif. Là, on va vraiment aller faire un massage comme ça autour de l'oreille. Et la clé avec les huiles essentielles, c'est de les faire à répétition. Donc, 3 à 4 fois par jour, on va aller masser l'oreille avec de la lavande, de l'arbre à thé et de l'encens. Donc, le mieux, là, ce que moi j'ai trouvé, c'est qu'on se fait un petit rouleau comme ça, où ce que je mélange déjà mes huiles essentielles, je mets la bonne quantité d'huile de coco, et ensuite de ça, on a simplement à les rouler autour de l'oreille, puis voilà, soulagement très rapide. Dans mon cas, toutes les fois que je l'ai testé, ça s'est estompé. Donc, on aime ça. On va continuer de le faire jusqu'à temps que l'enfant arrête de se plaindre qu'il a mal à l'oreille, tout simplement. Pour ce qui est piqûres d'abeilles, piqûres d'insectes, piqûres de guêpes, premier réflexe, arbre à thé, ici, et lavande par la suite pour venir apaiser. Donc, l'arbre à thé va désinfecter et la lavande va venir apaiser au niveau de la démangeaison et de la sensation de piqûre. OK? Pour la toux, on l'a dit tantôt, je fais Easy Air et encens. Je fais un petit rouleau comme ça, justement, que je prépare à l'avance en fonction de l'âge de mes enfants. Ils ont tous leurs petits rouleaux quand ils ont la grippe. Et je vais mélanger ces deux huiles-là, donc le mélange Easy Air avec de l'encens. Et on va appliquer sur la poitrine, sur le haut du dos et en dessous des pieds 3-4 fois par jour jusqu'à temps que les symptômes soient apaisés. Et ça fait une méga différence. Je vous le dis, vous allez me remercier. Vous allez me remercier. Poussée dentaire, qu'est-ce qu'on peut mettre pour les bébés qui sont dans leur poussée dentaire? On va penser à la lavande et à la camomille romaine. Ici, qui va pouvoir soulager. Donc, vous pouvez venir masser à l'extérieur ou directement sur la gencive aussi. C'est possible de le faire directement sur la gencive. Moi, j'aime bien aller masser à l'extérieur tout simplement où il y a le mal.
puis ça apporte un soulagement, puis on le refait à répétition au besoin là, quand la douleur se repointe. Fait que c'est mes petits trucs rapides de maman, mes petites recettes rapidos que j'utilise régulièrement au courant de l'année pour mes petits cocos. Et chacune de ces huiles-là, ici, là, je vous ai fait la version famille-enfant. Mais chacune de ces huiles-là, vous allez trouver autant d'utilisation pour papa et maman, là, OK? C'est vraiment très, très riche en utilisation. Alors, en tout temps, lorsque vous procurez cet ensemble-là, qui est les 10 huiles de base, qui vient avec ce super beau diffuseur-là que vous allez pouvoir diffuser dans une chambre ou dans une pièce de la maison, vos huiles essentielles, ça vient aussi avec un livre d'introduction pour vous aider à vous repérer. Donc, vous allez avoir toutes les huiles, pas juste ceux-là, mais toutes les huiles essentielles avec leurs principales propriétés. Puis, vous allez avoir aussi une petite section par symptômes comme ça. Donc, vous allez avoir quelque chose de rapide. Donc, c'est un petit guide avec des références rapides, mais au moins pour vous aider à vous repérer, vous allez chercher, exemple, comme ici, on a douleur musculaire, douleur au cou, eczéma, entorse, épuisement, éruption cutanée, étourdissement, évanouissement, fatigue, gastrite, fièvre, feu sauvage, infection dentaire. Fait que là, vous cherchez votre symptôme, puis ça vous dit à côté, mettons, anxiété, ça va vous dire sérénité, lavande, élévation, ce sont des mélanges d'huile essentielle, camomille romaine, orange sauvage. Donc, vous avez des solutions rapides. Donc, ce petit guide-là vient avec pour que vous ne soyez pas trop dépourvus avec vos huiles. Et bien sûr, on garde contact avec vous, puis on vous aide aussi à aller trouver vos propres réponses, à aller avoir des bonnes sources fiables pour aller trouver vos informations. Et je vous invite à aller voir sous la vidéo. Je vais vous mettre la promotion du mois présentement. Et si vous réécoutez la capsule un petit peu plus tard, assurez-vous d'aller vous informer s'il y a des promotions en vigueur. Donc, présentement, avec cet ensemble-là, vous avez une super belle promo. Je vais vous inviter à aller voir sous la vidéo pour voir ce que vous avez avant la fin juin lorsque vous procurez cet ensemble-là. Ça vient aussi avec la carte de membre. Donc, vous savez que chez doTERRA, c'est un petit peu comme chez Costco, on devient membre et ensuite de ça, on a un 25% de rabais au courant de l'année lorsqu'on veut soit renouveler ou se procurer d'autres produits, huiles essentielles doTERRA. Donc, ça vient avec votre carte de membre gratuitement. Lorsque vous prenez l'ensemble, vous économisez énormément aussi que de les acheter à l'unité. Et ça vient aussi avec une formation, bien sûr pas de certificat, mais un accompagnement avec des vidéos sur différents sujets. Donc, une formation de 30 jours gratuite auquel vous allez pouvoir avoir accès. Aller fouiller, prendre des vidéos pour approfondir vos connaissances. Et là, vous avez des sujets là, beaucoup plus approfondis à développer, des recettes aussi qu'on vous remet, beaucoup plus concrètes. Vous allez triper. Moi, j'ai vraiment aimé et je suis certaine que ça va être la même chose pour vous. Alors, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous inspire, que ça vous donne envie de vous lancer dans des solutions naturelles. J'espère que ça a aussi enlevé des craintes au niveau des huiles essentielles et la famille et les enfants. Au contraire, tout le monde devrait avoir des huiles essentielles chez eux. Simplement se rappeler qu'on ne prend pas n'importe quelle qualité d'huile essentielle. Très important, par contre, n'allez pas courir à la pharmacie, prendre n'importe quoi. Honnêtement, comme je disais au début, 80% des huiles essentielles sur le marché sont altérées et remplies d'agents diluants, synthétiques, pesticides. Donc, faites très attention au niveau de la qualité. Je pense que c'est le seul conseil que je peux vous dire. Sinon, j'espère que ça vous a aidé. Puis, si vous avez des suggestions aussi de capsules découvertes comme ça, des sujets que vous aimeriez approfondir, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si c'est possible pour moi, j'en parlerai dans une prochaine capsule découverte. Je vous souhaite une belle journée tout le monde. Bye bye!